Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: tournée de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans les meilleurs établissements privés d'enseignement supérieur. Éléonore Yaïla-Descamps félicite l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le fondé Clément Adéoti Adéchian salue les efforts de l'administration Talon et fait des doléances. La ministre a invité les étudiants de la dite école prestigieuse à cultiver l'excellence comme le clame leur école. Tout sur les autres étapes de la tournée de l'autorité ministérielle et toute sa délégation dans les colonnes de la parution du matin de l'informateur, précisément aux pages 2 et 3. Après la formation sur la politique budgétaire et la gestion des dettes, les députés très satisfaits de l'initiative publient l'informateur ce matin en deuxième de titre. BEPC, session de juin 2023, 121 827 candidats planchent lundi prochain. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur à travers son journal École vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Stratégie d'endettement sur la période 2024-2026. Une approche pour contenir les risques. La Nation titre ceci en manchette et illustre avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et également de la coopération. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. La carte diplomatique, un outil d'analyse de la socialisation politique internationale. Des précisions sur le titre à la page 9. Cour constitutionnelle, le gardien sous ses diverses facettes à retrouver à la page 2. Le matinal ce matin manchette, gestion des boues de vidange et transport des eaux usées dans le Grand Nokoué, un agrément désormais exigé aux structures. Le gouvernement veut réorganiser l'activité de vidange et de transport des eaux usées dans le Grand Nokoué. Dans un communiqué en date du 5 juin 2023, le ministre en charge du cadre de vie invite les structures concernées à se rapprocher de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA à Cotonou à partir du lundi 12 juin 2023 pour avoir les informations sur la procédure de délivrance d'agrément ainsi que les pièces constitutives du dossier à fournir. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, après sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, Patrice Talon présente Olusegun Bakary aux ambassadeurs béninois. À l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal, bloc républicain, un comité de relecture des textes mis sur pied 5 jours pour produire le rapport. Matin libre ce matin en manchette, ministère des Affaires étrangères, Segun Bakary pour une diplomatie d'investissement. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, flambée du prix de l'essence Kpayor, le gouvernement a-t-il vraiment anticipé? S'interroge le confrère. Création de l'ordre
ministre du Mérite féminin, la grande chancellerie promeut la femme. Le Béninois libéré publie ce matin en manchette. Cuisiné par la police judiciaire dans une affaire domaniale, la prison fait les yeux doux au ministre Fortuné Nouati, le maire et ancien ministre également, Blaise Arance Glélé, pleure lui toutes les larmes de son corps. Des détails sur ce dossier dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré, qui a également pour titre ce matin à sa une: cybercriminalité, sextorsion et brimade des jeunes filles à Cotonou. Des délinquants se font passer pour des Sénégalais pour piéger des filles. Les numéros de téléphone qu'ils utilisent sont publiés dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin en manchette: bradage des réserves administratives à Dimé Sud à Abomey. Le ministre Fortuné Nouati, auditionné par la police judiciaire. Les élus communaux de 2008 à 2015 écoutés dans l'affaire. Un proche parent du président Patrice Talon approché pour négocier la fin des poursuites. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la parution ce matin du journal, qui nous apprend que, accusé de diffamation, un prêtre est poursuivi à Cotonou. Selon l'article en partie publié en deuxième titre à la une du journal, on peut lire qu'un prêtre était devant les juges du tribunal de première instance de Cotonou ce mercredi 7 juin 2023. Responsable d'une université privée, il est accusé de diffamation par un ensemble de directeurs et de doyens de l'université dont il est le premier responsable. Selon BIP Radio, qui a suivi sa comparution hier, le prêtre a reconnu avoir produit un rapport dans lequel il avait souligné que ses doyens et directeurs s'arrangeaient pour avoir de 400 à 700 heures supplémentaires dans la dispense des cours. Lors de son exposé, l'homme de Dieu a fait savoir qu'il s'est accentué lui-même sur d'anciens rapports. Retrouvez la suite du récit de cette audience à la page 8. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, éjection de certains ministres du gouvernement. Plus de titres fonciers pour les ministres de talent. La hantise du limogeage gagne désormais les esprits. Certains rêvent désormais les yeux ouverts. Le Progrès ce matin en manchette: accès à l'eau potable dans 3 nouvelles villes. Le gouvernement attentif aux doléances des populations, des précisions à la page 2. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette: affaire de disparition de sexe au Bénin, 5 victimes placées sous mandat de dépôt. Selon le journal, il y a quelques jours, l'affaire de rétrécissement aux disparitions de sexe a défrayé la chronique de la commune de Segbana, une ville située au nord-est du Bénin, dans le département de la Liborie, à la frontière avec le Nigeria. Les habitants se sont plaints d'un phénomène de rétrécissement de sexe dans cette commune du Nord Bénin. Cette situation a entraîné une prompte réaction des autorités béninoises, notamment celles judiciaires. Le dossier de rétrécissement ou disparition de sexe à Segbana a connu un rebondissement le mercredi dernier au tribunal de Kandy. Des détails sur cette affaire à la page 3 de l'apparition ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une, suite à notre article intitulé Bénin, faux médicaments et fausses ordonnances de retour, la BRP réagit. Selon le journal, dans sa parution du numéro 3878 du mercredi 31 mai 2023, le quotidien La Nouvelle Tribune publiait un article sur les conséquences de l'obligation de présenter une ordonnance médicale avant de se faire servir un antibiotique en pharmacie, qui a été étendu à d'autres médicaments. L'auteur de l'article avertissait retrouver la suite de ce dossier à la page 3 de sa parution de ce matin. Insolite à Porto Novo, un oiseau se transforme en une femme. Des détails à la page 11. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Dorothée Sosa, promesse d'impartialité. Le nouveau président prend fonction à un moment où la haute juridiction s'honore de 30 ans d'existence. Olusegun Bakari, la diplomatie, j'ai tout à apprendre. Des détails sur ces divers titres du confrère à sa une dans les colonnes de sa parution de ce vendredi matin. L'événement précis, titre en manchette: rencontre avec les ambassadeurs en poste à l'étranger. Patrice Talon déterminé à booster la diplomatie économique. Les chefs de mission instruits pour mieux préserver l'image du Bénin. Des précisions à la page 5. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin: entrée en fonction du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa fait des promesses aux Béninois. Décryptage info à présent. Assemblée générale de la Fédération française de football. Mathurin de Chacus, invité d'honneur par la Fédération française de football à Paris. La diplomatie offensive du patron du football béninois en
marche. Le pays émergent publie ce matin en manchette, Assemblée générale de la Fédération française de football, le président Mathurin de Chacus, invité d'honneur de la FIFA à Paris, un grand honneur et une fierté pour le Bénin, conclut le confrère. Après la rencontre avec le président Bola Ahmed Tinubu, les négociants en pétrole approuvent la décision du président, nous rapporte le Télégramme ce matin à sa une. Ministère des Affaires étrangères, Bakary reconnaît qu'il n'est pas à son poste, mais est prêt à apprendre. Des détails sur l'article du journal qui fait d'ailleurs le point de la passation de service qu'il y a eu entre Olusegun Bakary et Aurélien Agbenonsi dans les colonnes de sa parution de ce matin. Affaire étrécissement du sexe, 12 mois de prison pour 5 présumées victimes. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nord Bénin Info titre ce matin à sa une, destruction de robinet à l'université de Parakou. À quoi jouent les principaux auteurs, s'interroge le confrère. Karimou de Chacus et El Hadj Ibrahim, de belles diplomaties sportives au service du développement. Nommé ambassadeur du Bénin près le Niger, Gildas Agoncan, un modèle de loyauté et de discipline. La fille du jour titre ce matin en manchette, visite du directeur général de l'ARPN au cabinet du maire de la ville capitale, Emmanuel Zossou et Charlemagne Coty, engagés pour le développement de Porto Novo. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, qui titre ce matin en manchette, dragage sauvage de sable à Redomain dans la commune d'Abomey-Calavi, le cri d'alarme des populations contre une carrière qui menace leurs habitations. Le ministre des Mines et de l'Énergie et le maire Angelo Arondino appelés à descendre sur place. Le grand jury, ce matin, à sa une, parlait des gouverneurs, Romuald Wadagni à l'Assemblée nationale pour débat d'orientation budgétaire mardi prochain. Le grand quotidien, ce matin, à sa une, examen du BPC session de juin 2023, 121 827 candidats inscrits. Le radar, ce matin, en manchette, Assemblée nationale. Les députés en plénière mardi prochain, 3 points inscrits à l'ordre du jour. La Nouvelle Gazette à présent, commune de Dassazoumé, les sages conseils du PAM au candidat au BPC, M. Obagou Janvier, souhaite bonne chance par anticipation à tous. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Et ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant des sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou.